Shalom everybody, que la paix du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Christ Jésus a dit un jour à Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Est-ce que pour croire que c'était de Jésus qu'il s'agissait, Thomas avait besoin de poser ses doigts dans les marques, dans les plaies qu'il avait dans les mains? Parce que oui, Christ Jésus lui a dit, avance tes doigts dans mes mains, vas-y pose tes doigts, mets ta main dans mon côté, là où il a été crevé, percé avec une lance. Oui, Thomas voyait bien que c'était Jésus. Il se rappelle qu'il y avait une couronne d'épines, il pouvait voir, mais bien aimé dans le Seigneur, il devait toucher. Pourquoi toucher? Que s'est-il passé lorsqu'il a touché? Prenons cela dans l'aspect spirituel de la chose pour comprendre ce qui s'est passé. Il s'agit de voir, mais nous ne parlons pas de voir sur le plan charnel, sur le plan physique. Un aveugle aujourd'hui, vous savez que les aveugles, ils peuvent lire. Mais comment lisent les aveugles? Avec le toucher, avec le doigt. Un aveugle peut lire avec les doigts. Ils ont une écriture spéciale à eux. En fait, Christ Jésus était en train de dire à Thomas, approche tes doigts. Viens, allez, pose tes mains, commence à lire. Qu'est-ce qu'il y a dans les marques? Oui, parce qu'il y avait une différence. À Golgotha, il n'y avait pas que Jésus crucifié, il y avait deux brigands. Golgotha n'était pas un endroit où on avait qui avait été inauguré, permettez-le-moi, que par Christ Jésus et les deux brigands. Non, c'était un lieu où cela arrivait souvent, la mort de la honte, la mort par crucifixion. Mais la particularité de la crucifixion de Jésus-Christ était telle que Thomas devait, avec ses doigts, lire dans les marques de clous qu'il ne s'agissait pas que d'une simple plaie. Non, qui mieux est, il s'agissait d'une plaie dans laquelle il y avait une liste de personnes pour qui Christ Jésus était mort, une liste dans laquelle Thomas a pu lire son nom. C'est seulement quand il a pu lire son nom spirituellement avec ses doigts qu'il a cru qu'il s'agissait de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Arrête de douter, arrête de douter. Je vous répète, c'était différent. Il y a eu beaucoup de personnes, je me souviens des années 80, on a eu en République démocratique, au Zaïre, on a eu un monsieur qui s'appelait Giorgio. Il est venu avec des stigmates dans les mains. Il disait que c'était les marques de crucifixion de Jésus-Christ. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé, je ne chercherai pas à savoir. Ce que je vous dis maintenant, croyez seulement. Croyez que Jésus-Christ est vivant. Croyez que Jésus-Christ sauve. Croyons tous ensemble. Il est là, il continue d'agir le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ sauve, délivre, guérit. Peu importe le combat que tu traverses, peu importe la situation que tu peux avoir, laisse-moi te dire que le combat spirituel consiste aussi à croire en Jésus-Christ, car c'est la clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ, le combat spirituel pour la paix avec Dieu et entre les hommes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.